Salut les humains, soyez les bienvenus dans ce nouvel opus des Audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons examiné les législations qui reprécisent certains devoirs des Hébreux envers Dieu, comme par exemple la consécration de tous les nouveau-nés mâles, ou encore le respect du sabbat étendu à la terre par sa mise en jachère. Mais surtout, nous avons appris que Yahvé a tout prévu afin de faciliter la reconquête du pays de Canaan par les armées de son peuple d'élection, ainsi que l'extermination ou l'expulsion des squatteurs récalcitrants. Nous allons aujourd'hui assister à différentes entrevues entre le Créateur et son prophète du moment, au cours desquelles il va lui donner un grand nombre d'instructions relatives à son propre culte, comme allant des plans et mesures à suivre pour construire un coffre ou encore édifier un temple, à la description par le menu des décorations extérieures et intérieures de celui-ci, nécessaires afin qu'il s'y sente bien. Ce qui prouve que le fait d'être un dieu n'empêche pas d'avoir le cul délicat et des goûts de parvenu. Bien, vous y êtes? Alors, Magnéto Serge. Ce court chapitre de l'Exode nous rapporte qu'une fois de plus, Yahweh demande à Moïse de revenir sur les pentes du Sinaï en compagnie d'Aaron, de Nadab, d'Abihu et de 70 anciens du peuple. Arrivé aux abords de la montagne, tout ce petit monde devra se prosterner à distance respectable afin de bien marquer sa déférence à son égard, avant que Moïse, seul, ne soit autorisé à en finir l'ascension. Une fois qu'il est au sommet, Yahvé dicte un certain nombre d'ordonnances à son fondé de pouvoir, lequel s'empresse de retourner vers le peuple afin de les lui transmettre oralement. Les Hébreux promettent alors, bien évidemment, de toutes les appliquer bien comme il faut, au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, et dès le lendemain, Moïse leur fait ériger 12 autels, lesquels sont aussitôt mis à massive et sanglante contribution. À la suite de quoi, il fait une lecture publique du livre de l'Alliance, puis asperge la totalité des auditeurs présents avec la moitié du sang répandu lors des sacrifices précédemment évoqués. Ah oui, quand même. Quoi ? Déjà, il se fait entendre de 1,5 million de personnes sans élever la voix, et puis il recueille assez de sang pour asperger tout ce petit monde. T'imagines la quantité d'hémoglobine nécessaire ? Oui, effectivement, il y a de quoi remplir une piscine. Oula, oui, non. Quoi ? Non, mais tu peux pas dire ça. Enfin, voyons. Quoi ? Non, mais la piscine comme unité de mesure, ça risque d'en énerver certains. Non. Donc, après avoir fait au peuple la lecture du livre de l'Alliance, Moïse lui déverse plusieurs millions d'hectolitres d'hémoglobine sur le museau, en lui disant, je cite, « Ceci est le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. » À la suite de quoi, Moïse, flanqué du groupe mentionné plus tôt, retourne au sommet du Sinaï, oui, une fois de plus, et cette fois, ils voient tous Dieu, lequel se tient sur, je cite encore, « un pavement de saphir semblable, par sa pureté, au ciel lui-même. » Et comme manifestement, suite au sacrifice de 6 millions de têtes de bétail, Yahvé est de bonne humeur, eh bien celui-ci décide de laisser la vie sauve aux 72 acolytes de Moïse. Et puis alors, pour fêter ça, eh bien tout ce petit monde décide de s'organiser un pique-nique. Un quoi ? Un pique-nique. Non, mais un pique-nique comme ça ? Oui, comme ça. Un pique-nique avec Dieu. Avec Dieu. Non, mais c'est n'importe quoi. Je ne te le fais pas dire. Et c'est reparti pour une nouvelle séance de trekking en altitude, puisque Yahvé reconvoque Moïse pour de rechef lui remettre les tables de la loi qu'il a gravées cette fois en personne sur des tablettes en pierre avec ses petits doigts. Voilà, Moïse, accompagné de son serviteur Josué, remonte donc une fois de plus vers le sommet du Sinaï, mais avant de partir, prend tout de même la précaution de désigner Aaron et Hur comme dirigeants afin de pallier son absence dont il prévoit qu'elle puisse durer plusieurs jours.
À ce moment-là, la montagne se couvre pendant 6 jours d'une nuée qui apparaît au peuple comme une colonne de feu. Et le 7e jour, Yahvé commande à Moïse de l'y rejoindre. Celui-ci y pénètre alors et disparaît pendant 40 jours et 40 nuits. Dans ce chapitre, Dieu explique à Moïse que c'est bien beau tout ça, mais qu'il est temps de lui construire une demeure digne de sa gloire, et que pour ce faire, il va falloir du pognon. Beaucoup de pognon. Il va donc mettre en place une contribution, entendez bien entendu un impôt, pour laquelle il accepte les paiements de toute nature. De l'or, de l'argent, du bronze, de la pourpre, violette et écarlate. Enfin bref, de tout et surtout de n'importe quoi, allant des pierres précieuses aux peaux de mouton teintées en rouge. C'est marrant, on dirait l'inventaire d'une boutique de prêteurs sur gage. C'est pas faux. Toujours est-il que Dieu se lance alors dans une description par le menu de tous les objets nécessaires à son culte, allant de l'autel au candélabre, en passant par les tentures ou la tenue des prêtres. Et il va jusqu'à préciser les dimensions à respecter pour l'édification de son temple, de la fabrication des meubles ou des décorations que le temple devra contenir, ainsi que les matériaux à utiliser pour chaque objet. Bref, pour l'occasion, Yahweh se transforme en architecte et décorateur d'intérieur. En effet, il s'occupe de l'arche, des tables, des pains d'oblation, des candélabres, des étoffes et des couvertures, de la charpente, du voile, de l'autel des holocaustes, du parvis, de l'huile pour le luminaire. Non, mais comment ça, de l'huile? Oui, de l'huile. Mais attends, c'est pas fini. Il supervise également la conception de l'épode. De l'é quoi? Ah oui. Parenthèse vocabulaire. L'hébreu biblique applique au nom d'épode, dont l'étymologie est incertaine, à 3 objets différents. Cela peut être soit un instrument divinatoire servant à consulter Yahweh, soit un pagne de lin que portaient les ministres du culte, ou encore une sorte de corselet maintenu par une ceinture et des épaulières portées par le grand prêtre, auxquels sont attachés le pectoral du jugement, qui porte les sorts sacrés d'Urim et le Thummim. Bien, reprenons la litanie de cette liste à la Prévert des objets sacrés. Après l'épode, Yahvé dicte ses désidérata concernant le pectoral des prêtres, le manteau de l'épode. Manteau? Oui, alors, non, oui, je sais, mais vraiment, non, on n'a pas le temps. Non, mais d'accord. je Bon, alors, comprends rien. le manteau de l'épode, le diadème, les vêtements des prêtres, bref. Il est ensuite question de la préparation, de la purification, de la vêture et de l'onction, des offrandes, de l'investiture des prêtres, du repas sacré, de la consécration de l'autel des holocaustes, de l'holocauste quotidien lui-même, de l'autel des parfums, du bassin, du crème, du parfum, puis du choix de la tribu de Juda, pour fournir les ouvriers et artisans destinés à bâtir le temple et également fabriquer tous les objets du culte. Enfin, bref, tout un fatras de recommandations et d'obligations dont le seul but apparent est de satisfaire l'ego du Créateur Tout-Puissant. C'est bon. Mais ce n'est pas tout. Il s'occupe également de la nomination et de l'intronisation de ses serviteurs d'élite. En effet, il choisit que Aaron et ses fils seront tous prêtres, et Aaron devient donc son premier grand prêtre, et dicte les rites à observer pour les consacrer. Au passage, la décision de choisir la lignée d'Aaron et de ses fils comme la seule habilité à fournir les prêtres est un cas emblématique de népotisme, puisque la tribu des Lévis, à laquelle ils appartiennent, est également celle de Moïse. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, Lévi est, avec Siméon, un des 2 enfants de Jacob qui ont massacré tous les hommes de la ville de Sichem en profitant qu'ils étaient convalescents de leur circoncision de ralliement au culte yaviste, et qu'après les avoir lâchement trucidés, les 2 garnements réduisirent leurs femmes et leurs enfants à l'esclavage et s'emparèrent de toutes leurs richesses ainsi que de leurs troupeaux. La classe.
Le lien vers la vidéo que j'ai réalisée qui narre cet édifiant épisode est par ici et en description. C'est tout de même stupéfiant cette habitude qu'a Yahvé de systématiquement promouvoir les personnes les moins recommandables. Je ne te le fais pas dire. Ah, alors, parmi toutes les obligations qui sont faites au peuple, il en est une appelée impôt de la capitation qui, du fait de sa formulation, a particulièrement attiré mon attention. Je cite. « Quiconque est soumis au recensement, c'est-à-dire âgé de 20 ans et au-delà, donnera le prélèvement de Yahweh. Le riche ne donnera pas plus, et le pauvre ne donnera pas moins d'un demi-cycle lorsqu'il donnera le prélèvement pour Yahvé en rançon de vos vies. » Nouvelle preuve que le Dieu Yahvé se torche l'auréole avec la justice sociale. Vous pensez que j'exagère? Alors, réfléchissons 2 secondes aux implications de ce verset, voulez-vous? À propos de cette disposition profondément inique, la note de bas de page précise, je cite, « Riches et pauvres sont égaux devant Dieu ». Dans sa forme rédactionnelle, l'intention des auteurs de cette note est évidente. Ils cherchent manifestement à justifier l'iniquité divine en tentant de présenter ce jugement basé sur un impôt non proportionnel comme une équité spirituelle, ce qui est une forfaiture. En effet, Yahweh dit clairement que tous ne seront pas jugés selon leurs mérites moraux ou spirituels, mais selon leur possession matérielle, et que ceux qui ne paieront pas s'exposeront à de terribles représailles de sa part. En bon français, cela consiste à menacer de mort des gens dont le seul tort est d'être pauvres. Sans déconner. Sans déconner. Mais c'est dégueulasse. Je ne te le fais pas dire. Tiens, notons aussi que cet impôt est décrit comme étant un prélèvement dû à Yahvé en rançon de vos vies. Et dites-moi, comment appelle-t-on généralement un groupe d'individus qui vous réclament de l'argent en échange de la suspension momentanée de votre mise à mort? Bah, des islamistes? Oui, mais alors, non, un peu le genre, mais pas tout à fait. Ah, la mafia? Voilà, la mafia. Ouais. Le constat est implacable. Dieu et ses sbires ne forment qu'une ignoble association de malfaiteurs qui vit grassement sur le dos des plus modestes par la menace et la coercition. Et au sujet de l'indifférence de Dieu à la perpétuation et la justification d'une injustice sociale aussi flagrante, notons que son fils ne se sent pas tellement concerné non plus. Vous pensez que j'exagère encore? Alors, souvenez-vous de cet épisode biblique où certains des apôtres font remarquer à Jésus l'extravagante générosité d'un riche donateur au profit du temple, et que celui-ci leur rétorque qu'il a plus de respect pour une pauvre femme, obligée, elle, de se priver du nécessaire pour faire un modeste don. Ce que cette douce parabole oublie de préciser à propos de la situation de cette femme, c'est que sa donation au temple n'est pas volontaire, mais, comme le dit la loi que nous venons de voir, une obligation, une rançon sur sa propre vie. Or, à aucun moment Jésus ne pointe l'injustice de cet impôt qui prive une indigente et probablement donc ses enfants, avec elle, du minimum vital au profit des parasites sociaux que sont les prêtres. Cela confirme que Jésus n'a jamais eu l'intention de supprimer les lois iniques ou cruelles du judaïsme, mais simplement de louvoyer avec elles en jouant sur leur interprétation ou sur leurs lacunes. Les chrétiens appellent ça « accomplir la loi ». Dans le genre tartufferie, ça se pose là. Après toutes ces précisions, Yahweh ordonne à Moïse de rappeler au peuple son obligation sous peine de mort, rien que ça, comme d'habitude, de respecter le repos hebdomadaire du sabbat, afin de bien se souvenir que c'est lui, Yahweh, qui les a bénis. C'est tout de même étrange le besoin névrotique qu'a ce Dieu qu'on lui répète ad nauseam qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort de tous les dieux. Ce Yahweh ferait un petit complexe d'infériorité que ça ne m'étonnerait pas. Bon, pas besoin de s'étendre tellement plus sur ce texte décrivant cette énième séance de remise des 10 commandements du grand architecte à son CEO terrestre.
Texte qui toutefois précise que les tables ont été cette fois gravées par Dieu lui-même, apparemment dans du saphir. Ah bah c'est bien ça, le saphir. Ah bon? Ah bah oui, c'est pratique, ça pèse rien, c'est solide, c'est pas abrasif pour dessous et puis c'est bien plat. Oui. C'est idéal pour y graver des trucs. Ouais. Bon, en même temps, Dieu a pris ce qu'il avait sous la main. Tu veux dire sous les pieds? Ah oui. Vous avez la ref? Bien, que dire de plus sans devenir fastidieux? Pas grand-chose de notable en vérité, sinon que, pour paraphraser feu George Carlin, il y a un homme invisible qui vit dans le ciel, qui est tout-puissant, omnipotent et omniscient et infiniment sage, mais curieusement, qui est incapable de gérer son fric. Et nous l'avons vu, cette préoccupation de Dieu pour le pognon ne date pas d'hier. Pour le pognon et le bling-bling. Parce que là, évidemment, il n'est pas question de vivre dans un truc propre et modeste. Hein. Non. Faut que ça brille, faut que ça en jette, que la concurrence en pleine, mais plein les mirettes. Alors il exige et de l'or, et des pierres précieuses, et des tissus fins, et des parfums délicats, en veux-tu, en voilà. C'est curieux comme ces histoires de montagne, de fumée, de feu, voilà, et d'or. Ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à voir quoi. Franchement, dans ses goûts et ses choix, on sent bien que sur le marché du divin, Yahweh est un parvenu, un nouveau riche qui n'a pas tous les codes de la bienséance spirituelle et qui, tel une pop idol immature, s'enivre de sa propre gloire et des louanges que lui adressent, par mandat, des fidèles soumis à tous ses caprices. Et nous aurons, dans l'épisode suivant, une nouvelle démonstration sanglante de son absence de compréhension envers les faiblesses humaines, de sa jalousie maladive, ainsi que de sa propension à la tyrannie et à la cruauté gratuite. Bon, en attendant toutes ces joyeusetés, n'oubliez pas d'appliquer la Sainte Trinité YouTube, est-ce que du pouce, du post et du partage, et surtout de vous abonner et d'activer la cloche, afin de ne pas rater les épisodes à venir. Et je vous rappelle que chaque samedi à partir de 17h30, j'anime une émission diffusée simultanément sur YouTube et sur Twitch, dans laquelle je commente l'actualité religieuse mondiale et où je donne la parole aux auditeurs. Alors, si vous désirez discuter, débattre, échanger avec moi, ou nous faire part de vos remarques, de vos cheminements philosophiques, ou spirituel, de vos convictions et croyances, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de vous présenter via le Discord. Et je serai ravi de vous donner la parole. Vous trouverez toutes les infos nécessaires en description. Sur ce, prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et même éventuellement de ceux qui vous le sont moins. Et surtout, profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.